J'ai demandé à Anaëlle, qui a suivi 9 modules de la formation du cycle transformation, de partager un petit peu cette expérience avec vous aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de suivre cette formation au tout début? Eh ben, en fait, ça fait longtemps que je lis des bouquins, que j'achète même des petits quiz, voilà, pour essayer de changer un peu mon alimentation, de faire mes produits ménagers toute seule. Je m'intéresse aussi parce que je fais beaucoup de sport, comment je peux soigner un peu mes douleurs quand j'ai une petite tendinite ou ouais, mal à la cheville. Je sais que l'argile, c'est pas mal. Mais en fait, toute seule, j'y arrive pas. Donc je me suis dit, tiens, c'est le moment. Alors j'avais des bases, mais j'avais aussi pas mal d'idées reçues. Oui, qu'on a pu tordre le après... cou aux idées reçues, voilà, ça c'est sûr. Donc là, c'était plus le côté coaching et rencontre mensuelle où tu t'es dit ça va pouvoir vraiment m'accompagner. Ouais, j'ai appelé ça le cycle transformation parce que dans mon idée, en fait, c'était vraiment justement ce dont on vient de parler avant, c'est que les gens puissent mettre des choses en place au quotidien et transformer un petit peu des choses dans leur vie avec des outils simples, mais qu'on puisse mettre en place et voir des résultats en fait tout de suite. Donc, en quoi, toi, tu peux dire que ça a été une transformation pour toi? En quoi c'est une transformation? Je pense que le fait que ce soit sur un an, donc il y a 12 modules, moi je me suis inscrite à tous les modules pratiquement. Je me suis dit, tiens, un rendez-vous une fois par mois pendant un an. En fait, je vais revenir sur des notions que j'ai pas toujours intégrées la première fois que je les ai entendues. Et à force de rabâcher, répéter, du coup, en fait, ça réactive les connaissances. Et c'est là où, en fait, on se dit, on inscrit des changements. Moi, les plus grosses transformations, là, ça peut paraître un peu bête et toute simple, mais j'ai réintégré les crudités à chaque repas. En entrée ou en plat principal, mais ça je le faisais plus depuis des années. J'ai arrêté le café aussi, ça c'était un truc que je pensais mais jamais faire. Et je dirais que la plus grosse transformation c'est de me calmer en fait, de respirer, beaucoup apaiser en fait. Et ce qui est chouette, c'est que toi, dans ton accompagnement, là, tu fais des ateliers collectifs. Oui. Mais en fait, à chaque fois qu'on a une question un peu plus personnelle ou qu'on a envie de creuser un sujet, tu as tout de suite les connaissances. Et là, tu pousses un peu plus et tu fais du cas par cas. Et ça, c'est précieux, quoi. Quel a été ton module favori? J'ai beaucoup aimé le module sur la peau. Ouais. La découverte de faire ces crèmes, les macérats, d'aller cueillir ces plantes, de les faire sécher, de les laisser un temps dans de l'huile et en fait avoir sa propre huile et de savoir les propriétés à quoi elle va servir après. Et ça va avec l'autre module que j'ai vraiment apprécié, c'est le module au niveau du stress. Le sommeil aussi. On a du coup fait pas mal de respiration et je crois que là c'était les respirations que j'ai le plus appréciées. Ça que j'aime bien dans les ateliers, enfin dans les modules à chaque fois, c'est qu'on comprenne comment le corps fonctionne et ça permet aussi de nous déculpabiliser de ressentir des choses ou de vivre des choses ou d'avoir tel ou tel symptôme parce qu'en fait quand on comprend le corps, tout s'explique quoi. Le premier module de se lancer sur qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année, quelles sont les transformations que j'ai envie de faire. Et puis les huiles essentielles, on a respiré, tout ça, c'était vraiment... Le premier module, c'était une découverte. C'était que des sujets où je me suis dit, dis donc... il existe tout ça, quoi. Il existe tout ça. Et, au niveau du contenu, il y a forcément de la théorie à avoir. Moi, j'aime bien apprendre, donc j'ai besoin aussi de comprendre tout ça. Donc, théorie, c'est bien, mais par contre, je ne peux pas apprendre sans avoir du manuel, du mouvement et tout. Donc là, on est vraiment dans un mix théorie-pratique qui est assez bien équilibré. Puis du coup, d'allier théorie, ça permet aussi d'ancrer les apprentissages dans la matière, parce qu'en fait, d'allier la pratique à la théorie. La théorie, elle est quand même importante pour pouvoir comprendre ce qu'on fait, en fait. C'est ce qui fait qu'aussi, on est engagé dans ce qu'on fait. En fait, dans la théorie, on a quand même pas mal de travaux de groupe, on échange, on a des exercices, on a un petit quiz de temps en temps, la place au partage d'expérience, c'est fluide,
on partage quoi. C'est comme un petit laboratoire en fait. Exactement. On teste et tout, on se donne des conseils, même si des fois, toi tu t'es pas dispo pour répondre sur le groupe, malgré que tu sois très réactive et que tu es très disponible. Et ben en fait, des fois, il y a d'autres personnes qui répondent. Et ça, c'est chouette. Ce groupe Signal, du coup, que j'ai créé au départ pour vraiment faire un partage permanent, en fait, entre les personnes du groupe. Parce que si quelqu'un hésite à s'inscrire, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ce que je voudrais mettre en avant, et c'est ce qui m'a vraiment aidée, c'est vraiment le groupe. C'est la dynamique de groupe. C'est juste génial. J'ai rencontré des personnes, mais qui sont tellement investies et puis gentilles. C'est chouette, hein. Puis on apprend tellement de choses, en fait.